Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche vous. Nous avons foi que la bonne main de l'Éternel est en train de visiter chacun de vous, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté que tu es en train de prouver en cet instant. Je sais que la main de Dieu te visite. Alléluia. J'aimerais bien partager avec vous un texte que nous connaissons bien. C'est un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lisons le 4e chapitre de cet épître et nous prenons un seul verset, c'est le verset 1er. La version que je voudrais utiliser cet après-midi, c'est la version parole de vie. Paul est en train de dire à ce peuple, à l'église d'Éphèse, Paul leur dit ceci, nous lisons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis le prisonnier en Christ, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de Dieu. Alléluia, Église. Vivons en accord avec l'appel que nous avons reçu de Dieu. Église, il y a une confusion terrible. Il y a la rébellion qui s'installe dans nos vies, qui s'installe même dans le lieu très saint. La rébellion qui s'installe dans la vie de l'Église, la rébellion qui s'installe dans la société, où un peuple sauvé, un peuple racheté, le peuple se rabat encore pour retourner encore dans la boue et dans la poubelle. Vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de Dieu. Je me suis rappelé une fois, ceux qui connaissent bien Kinshasa, se prendre la distance entre l'arrêt que nous appelons Sabena ou encore Sonas ou encore Boucherie comme dans le temps. Là, il faut prendre son bus. Prendre son bus pour aller où c'est pour venir vers Kitambo ou encore vers Mbinza. Et ce soir-là, il n'y avait pas un moyen de transport. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait marcher à pied. Ça peut vous prendre 3 à 4 kilomètres à peu près. On est en train de marcher à pied. Nous marchons à pied. Nous arrivons jusque vers Batete là. Là, encore, il n'y avait pas de moyen de transport. Il faut encore progresser ce que nous avons fait ce soir-là. Juste vers Utex Africa pour enfin trouver un moyen de transport. Et pour trouver ce moyen, il fallait courir. Retenez mes frères, mes sœurs, nous avons marché. Non seulement qu'il fallait marcher, mais aussi nous avons couru. Et quand on a commencé à courir, il ne restait qu'une seule place. Et c'est le receveur qui faisait sa loi et qui dictait sa loi. Et le receveur était obligé de faire un choix. On est arrivé devant, on était plusieurs, mais le receveur a fait son choix. Parce que c'est lui qui dictait la loi. On a répondu à tous les critères de sélection. On a marché parce qu'il fallait marcher. On a couru parce qu'il fallait courir. On avait l'argent avec soi, mais malheureusement, on n'était pas les preneurs et on n'a pas pris cette place-là. Comprenez, bien-aimés, si les hommes peuvent fixer des critères de sélection, même pour un emploi, même pour un marché quelconque, les hommes fixent des critères de sélection. Mais là, Dieu n'a pas fixé un critère. C'est Dieu qui nous appelle. Quel que soit l'état dans lequel nous vivions, Dieu vient vers nous. Alléluia, Église. Dieu vient vers nous. Je ne sais pas dans quelles conditions Dieu t'a trouvé, mais Dieu est venu vers toi. Tu as été appelé par Dieu. Dieu t'a sauvé. Mais malheureusement,
Des années un peu plus tard, peut-être 2 mois, 2 jours, nous voyons le même peuple de Dieu se rebeller contre Dieu, vivre en désaccord avec Dieu. Alléluia. Et nous qualifions cela de rébellion parce que dans les contrats, il y a des clauses. Là, c'est Dieu qui vous appelle. Pourquoi Dieu vous appelle? Dieu vous sauve. Dieu vous rachète. Il a payé un grand prix parce qu'il y a son Fils Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Malheureusement, on a sombré dans notre foi. Nous sommes perdus parce que nous ne voulons pas respecter les clauses de cet accord. Église, nous sommes en dehors de ces clauses. Et l'Église est en train de crier aujourd'hui parce que autour de nous, c'est toute la rébellion qui s'installe dans l'Église, qui s'installe dans la société. Et j'aime bien m'imaginer maintenant qu'on s'est rébellé, qu'on n'est plus en accord avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va alors se passer? Dieu semble être loin de nous. Dieu semble être loin de nos problèmes. Dieu semble être loin de nos difficultés. On vit en désaccord avec l'Éternel, alors que la Bible me dit, avant la fondation du monde, bien-aimé, tu étais déjà un élu. Avant même que Dieu ne puisse fonder le monde, toi tu étais déjà un élu de Dieu. Dieu dit ceci encore une fois, il ajoute dans la Bible, dans sa parole, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Comprends-tu que tu as un choix de Dieu? Comprends-tu que tu as été un appelé de Dieu? Comprends-tu que quel que soit ton état de santé, quelle que soit cette maladie qui te ravage, que cette maladie qui te fracasse, bien-aimé, tu demeures un élu de Dieu, tu demeures un choix de Dieu. Alléluia. Et pourquoi vis-tu en désaccord avec l'Éternel? Pourquoi veux-tu vivre en désaccord avec Dieu? Je te comprends peut-être que tu aurais mieux voir autre chose se passer dans ta vie. Mais moi, je sais que Dieu est fidèle parce qu'il est dit même, il parle à Job. Il dit à Job, où étais-tu quand moi j'ai fondé la terre? Alléluia. Je peux comprendre par là que quand on est en accord avec l'Éternel, même la parole prononcée par ton oncle, même la parole prononcée par ta tante, par le voisin, n'a aucun pouvoir de te nuire aussi longtemps que quand Dieu est en train de fonder la terre, ton oncle, ton voisin, ta tante n'existaient même pas. J'aimerais, alléluia, dès ce soir, que l'Église, que nous puissions cultiver cela. Je voudrais que nous ne perdions pas notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes un choix de Dieu, nous sommes des élus de Dieu. Pour toi et moi, Dieu a payé un prix. Alléluia. On n'est pas devenu chrétien par hasard. C'est une grâce, bien-aimé. Tu n'as fait aucun effort, comme je te l'ai dit. Aucun effort. Même si tu es en train de souffrir maintenant, c'est que je te demande, reviens en harmonie avec l'Éternel. Retrouve le chemin de l'accord avec Dieu. Et Paul est en train de se plaindre pour le même problème. C'est un mal qu'il a pu trouver auprès des Éphésiens qui ont abandonné la vocation, qui se sont détournés de la voie tracée par le Seigneur. Tu veux ton mariage? Je sais que Dieu est fidèle, il va le réaliser. Tu veux être guéri de cette maladie? Dieu est fidèle parce que la parole de Dieu l'a dit. Tu veux trouver un emploi? Dieu l'a dit. Tu veux avoir des enfants? Dieu l'a dit. Rien ne surprend Dieu dans ta situation. Alléluia. Rien ne surprend Dieu. Quel que soit le combat, quelle que soit la bataille, quelle que soit l'immensité de la difficulté que tu es en train de prouver, bien-aimé, reviens dans cet accord. Quand on a un contrat avec quelqu'un, il y a des clauses de contrat, il y a des choses qu'on s'est dites. Il y a des points qu'on a tracés ensemble. On s'est dit, mon épouse et moi, nous allons marcher ensemble. Mon employeur et moi, nous allons marcher ensemble. Et chacun respecte les clauses de son contrat. Si mon employeur me dit, écoutez, au plus tard 8 heures, je dois commencer mon travail, je n'ai pas d'autre choix que de me battre.
Si mon épouse me dit au plus tard 18 heures, je dois être à la maison, je dois avoir justification pour ne pas le faire. On reste dans l'accord. Même dans le mariage, il y a des accords. L'homme et la femme signent des accords, se disent, écoutez, oui, nous acceptons d'aller ensemble. Et une partie de ces contrats-là, ce sont des clauses de ces contrats. Et Paul est en train d'appeler le peuple de Dieu. Paul est en train de crier, de dire, écoutez, je suis prisonnier. Pour celui qui m'a appelé, j'aimerais mon frère, j'aimerais ma soeur, que tu demeures dans le contrat, dans l'accord que tu as signé avec l'Éternel le jour où il t'a appelé. Qui est prêt pour répondre présent à cet appel de Dieu? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé au hasard. Il a un projet pour toi. Il aimerait que tu reviennes dans ce projet. Et ce projet ne pourrait se réaliser qu'en demeurant fidèle à ce contrat. Alléluia. Et c'est lui l'initiateur de ces contrats, l'initiateur de ce projet. Donc c'est un appel que nous lançons à tout le peuple de Dieu. Même à vous qui ne connaissez pas encore Christ, il n'y a pas meilleur qu'on puisse trouver sur cette terre, si c'est que de donner son cœur à Christ. De donner son cœur à Christ. On est dans la joie parce que nous sommes chrétiens. Nous savons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit le problème qui nous environne, nous savons que Dieu nous fera sortir de toutes ces situations confuses. J'aimerais, bien-aimé, que tu puisses rejoindre le camp de ceux qui vivent en accord avec l'Éternel. Vous qui vous êtes rebellés dans la société, dans l'Église, je vous demande la même chose, de revenir dans les clauses de votre contrat avec l'Éternel. Oui, je sais que vous vous plaignez. Je sais que vous êtes en train de crier nuit et jour, de pleurer pensant que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné, mais c'est vous qui avez abandonné la voie du Seigneur parce que vous êtes sortis des clauses du contrat que vous avez signé avec l'Éternel. Je peux me poser cette question et vous la poser peut-être encore une fois ce soir. Est-ce que frères, sœurs, vivez-vous encore en accord avec l'appel que Dieu vous a accordé? Cet appel que vous avez reçu de Dieu. Bien-aimé, tout tourne autour de ça. Aussi longtemps qu'on aimerait bien revenir dans cet accord, je vois que cette montagne-là, alléluia, sera écrasée. Cette montagne sera aplanie. Je vois que Dieu t'amènera au-dessus de cette adversité et tu t'en sortiras vainqueur parce que Dieu est fidèle, il ne mentira jamais. Il n'a pas menti Abraham, il n'a pas menti David. Je vois mal qu'il puisse t'appeler pour te mentir. Que la gloire lui soit rendue. J'aimerais que nous inclinions nos têtes pour un petit moment. Nous voulons prier pour vous, bien-aimés. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des contacts de numéros qui sont en train de défiler. C'est un appel pressant que je suis en train de vous lancer ce soir. Vous avez fait tous les efforts possibles. Plusieurs tentatives n'ont pas abouti. On vous a privé du visa alors que tout le monde en avait. Les sœurs qui vivaient avec vous sur la même avenue, tous sont maintenant dans leur mariage, sauf vous. Ne perdez pas espoir. Continuez à persévérer. Vous étiez une sœur, un frère, quand il s'est levé dans l'église, on sentait que la vie de Dieu y est. Mais maintenant, en tout cas, la vie n'y est plus. J'aimerais que tu reviennes. Parce que ce mot de prière, c'est un mot qui va pouvoir vous toucher et changer beaucoup d'aspects dans votre vie. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. La même question qu'il posait à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? C'est la même question qui te revient encore ce soir. Dieu est là. Il n'a pas changé. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où il y a les ténèbres, quand lui vient, c'est la lumière qui vient. Là où il y a les faussetés, quand lui vient, c'est la vérité qui triomphe. Bien-aimé, quand tu es perdu, lui se présente comme le véritable chemin. Je ne sais pas pourquoi, traîne encore, tu traineras encore le pas.
Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Comment vivre en accord avec toi, avec l'appel que nous avons reçu de toi. C'est toi l'initiateur de ce projet. Pour les receveurs, je comprends qu'il avait fixé ce critère de sélection. Et on a répondu présent à tous ces critères. Quand on se regardait, on s'est dit, on a couru, on a marché, on avait l'argent sur soi, mais malheureusement, on a manqué de la place. Mais je sais que c'est toi qui nous as appelés. Nous ne manquerons jamais cette place. Viens par ta grâce assister nos frères et sœurs qui sont épuisés, qui sont complètement, qui se sentent abandonnés, qui sont dans le découragement, qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'aimerais ce soir les réconforter que Dieu est toujours en vie, que Dieu est fidèle, que Dieu compte sur eux, que le regard de Dieu se porte sur eux. Oh, que la bonne main de Dieu soit sur vous, Église, peuple de Dieu, partout vous retrouvez en ce moment, que la bénédiction de l'Éternel vous surprenne, que la grâce de Dieu vous localise et que la main de Dieu vous relève de toute situation qui paraissait confuse hier. Que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis.